où est-ce que j'étais passé pendant tous ces mois. Je vais un petit peu tout vous raconter dans cette vidéo et je vais également vous dire tous les pays par lesquels je suis passé parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc si vous voulez savoir quels sont les meilleurs pays pour s'expatrier et un petit peu avoir mon expérience et mon avis sur le sujet, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je vais vous montrer des plans, des endroits où j'étais, je vais vous donner mon avis sur les pays et je vais un petit peu vous raconter tout ce que j'ai fait et ce que je vais faire du coup dans l'avenir de cette chaîne YouTube. C'est parti! Donc quand on s'est quitté, j'étais à Malte. Il faut savoir que de base j'étais en France pendant longtemps, toute ma vie en fait. Puis après je suis parti à Malte pendant 2 ans. Donc la première année je suis resté à Malte pendant 7, 8 mois, 9 mois. Et après à la fin de l'année j'ai un peu voyagé. Donc quand on s'est quitté j'étais encore à Malte. Et je vous ai pas trop raconté ce que j'ai fait comme voyage. Mais je suis allé à Dubaï, je suis allé au Monténégro et je suis allé en Estonie pour tester. Ensuite, je suis retourné en France et finalement, j'ai pas trop aimé les 3 pays dans lesquels je suis allé. Je vais vous expliquer juste après pourquoi est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Donc, je suis retourné à Malte encore pendant 6 mois cette année-là. Et là, ça fait quelques mois que j'ai encore quitté Malte parce que finalement, j'ai pas trop aimé Malte et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant ce temps-là à Malte. Pourquoi est-ce que la première année, je suis resté à Malte et j'ai décidé de revenir à Malte et pourquoi finalement je suis quand même parti. Et là, du coup, je suis en Thaïlande, je vais tester la Thaïlande et Bali, et du coup, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la Thaïlande, et je testerai Bali dans un mois, donc vous aurez sûrement une vidéo quand je serai à Bali. Et je vais décider si je vais rester en Thaïlande ou à Bali, et du coup, je vais rester soit en Thaïlande, soit à Bali, parce que finalement, j'aime bien l'Asie, et c'est moins cher, c'est mieux. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Niveau business, du coup, j'ai arrêté ma chaîne YouTube parce que j'avais d'autres business qui rapportaient bien plus, et j'étais plus trop passionné par YouTube. Là finalement je suis de nouveau un petit peu chaud à faire des vidéos, donc je vais peut-être refaire des vidéos. Mais il faut savoir que YouTube c'est pas le business qui rapporte le plus, c'est pas clairement pas quelque chose qui rapporte plus d'argent que si vous mettiez du temps dans autre chose. Donc j'aime bien les gens qui disent que les gens qui font des vidéos YouTube ils le font pour l'argent, parce que non, justement il y a des business qui rapportent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus faciles. YouTube tu peux passer 3 heures sur une vidéo et au final il va y avoir 10 vues et c'est clairement pas rentable de passer 3 heures pour faire 10 vues. Donc sur le long terme ça peut être rentable, mais voilà, il y a des business qui rapportent bien plus si vous mettez du temps dedans, donc c'est plus un truc par passion qu'un truc pour se faire de l'argent. Donc alors premièrement on va parler de mes voyages et ensuite on parlera de ce que j'ai fait en business. Donc ça va être une assez longue vidéo, mais n'hésitez pas à la regarder parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Faut savoir que toutes ces informations là c'est des informations que moi je pense et qui sont personnelles à ce que je pense. Mais voilà, ça peut vous aider si vous avez envie de voyager, ça peut vous aider si vous avez des problèmes de business, ça peut vous aider si vous voulez tester des pays. Donc il y a beaucoup d'informations assez essentielles dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez avoir des trucs un peu secrets, parce que moi-même j'ai cherché longtemps des gens qui faisaient ce type de vidéos et qui parlaient de leur voyage, et il y en a très peu sur YouTube, très peu d'entrepreneurs surtout, parce que la plupart du temps c'est juste des vlogueurs, très peu d'entrepreneurs qui parlent de leur voyage, donc il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo qui peuvent vous aider à choisir votre voyage. Donc oui, je suis un petit peu mouillé, il y avait de la pluie juste avant en Thaïlande, première fois que je sors de Bangkok et qu'il y avait une genre de tempête, bon ça allait, ça a duré 2 minutes, mais ouais. Donc alors, une fois que je suis parti de Malte en août il me semble, et je suis allé à Dubaï, non en septembre même, je suis allé à Dubaï ensuite. Donc j'étais sur Dubaï pendant 2 semaines avec un pote, et au final Dubaï j'ai pas aimé pour plusieurs raisons. Première raison c'est qu'il n'y a pas beaucoup de verdure et moi j'aime bien la verdure, donc comme à Malte, ça c'est un problème. Deuxième raison, c'est qu'on y était en octobre-septembre et il faisait extrêmement chaud, donc j'imagine même pas en été, et j'ai pas envie de vivre 6 mois à l'intérieur dans des clims. Troisième raison, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors on peut penser qu'il y a beaucoup de choses à faire à Dubaï, mais au final, à part des malls, donc des malls c'est des centres commerciaux, des activités en intérieur, des activités de ce style, ou peut-être des trucs un peu de la plage, les bateaux de luxe, des trucs un peu luxueux, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Moi je préfère plutôt faire des activités, aller dans des parcs, faire du tennis, des trucs comme ça, et au final à Dubaï c'est un peu compliqué parce qu'il fait chaud, et il n'y a pas beaucoup de parcs, et bien sûr le coût de la vie qui est énorme. Donc j'ai une analyse sur Dubaï. En fait Dubaï c'est bien si vous y vivez 6 mois en hiver, donc c'est-à-dire de octobre à dans 6 mois, donc j'ai pas envie de faire le calcul, mais vous pouvez faire le calcul. Vous vivez du coup de octobre plus 6 mois et ensuite vous changez de pays, mais le problème à Dubaï c'est qu'il faut avoir des locations long terme.
Donc en fait, si vous êtes riche et que vous avez la possibilité de prendre un logement un an à Dubaï qui est un petit peu votre base, là où vous avez vos impôts, etc., et qu'ensuite pendant 6 mois où il fait très chaud à Dubaï, vous voyagez et vous gardez votre base à Dubaï, il faut savoir qu'à Dubaï, pour un bon appart, c'était 2 500 € par mois. Ça peut être un bon plan en fait si vous voulez être à Dubaï pour base et si vous voulez partir voyager en été. Moi, c'était pas trop ce que je recherchais parce que je recherche un endroit où je peux rester toute l'année et j'ai pas encore l'argent pour faire ce genre de choses. Voilà, ça c'est le seul point que je pourrais dire si vous voulez vivre à Dubaï, à moins que vous aimez les centres commerciaux et que vous aimez la chaleur et que ça vous dérange pas de vivre à l'intérieur pendant 6 mois, mais bon, ça reste quand même cher, c'est au moins 3 000 à 3 500 € par mois de dépenses. Voilà pour Dubaï, donc ensuite je suis allé tout seul au Monténégro. Donc le Monténégro, si vous ne connaissez pas, c'est près de la Croatie, c'est un endroit avec des montagnes et des lacs. Voilà, les paysages sont vraiment top. Je vous mettrai quelques images dans ce vlog et quelques vidéos. Donc à savoir que j'ai testé des pays où il y avait peu d'impôts, je vais vous raconter un petit peu tout ça après, quand je parle plus de business, mais voilà, j'ai testé des pays où il y avait peu d'impôts parce que je voulais aller dans un pays avec pas beaucoup d'impôts. Finalement, les impôts, c'est pas forcément très important parce que, je vais tout de suite vous raconter ça, mais en fait, quand j'étais à Malte la première année, donc j'ai fait beaucoup d'argent parce que il y avait le bull market dans les crypto-monnaies et l'économie était plutôt bien, surtout sur internet avec le Covid, etc. C'était vraiment une bonne période pour l'économie. Donc je réfléchissais pas trop à mes dépenses et je gagnais énormément d'argent et au final, voilà, donc je payais pas beaucoup d'impôts sur ce que j'ai gagné. Donc c'était bien parce que au final, si le coût de la vie est 3 000 à 3 500 € par mois, mais que vous gagnez 100 000 €, au final, c'est rentable de payer autant pour le coût de la vie parce que si vous gagnez 100 000 € et que vous payez 3 500 € par mois, mais qu'au final, vous payez 0% d'impôts, ça vous fait économiser quand même, imaginons que vous avez 50% d'impôts, ça vous fait économiser 50 000 € d'impôts. Donc au final, le coût de la vie est bien. Donc ça, c'était bien à Malte. Si vous gagnez beaucoup, Malte, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'après, en 2022, du coup, il y a eu le crash des crypto-monnaies, donc j'ai perdu beaucoup d'argent. Et il y a eu le bear market et l'économie se passe mal, donc c'est plus compliqué. Et du coup, je me suis rendu compte que, au final, vivre pour 3 000 € par mois dans un endroit où tout est moins ouf que dans d'autres endroits, juste pour pas payer d'impôts, c'était pas dingo. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Malte, parce que quand l'économie allait bien, je me rendais pas trop compte que je payais des trucs chers, genre je payais une baguette et un sandwich français à 10 € et je trouvais ça normal, alors que non, pas du tout. Après, il y a un pote qui est venu qui a dit pourquoi t'achètes un truc aussi cher, et je me suis rendu compte, enfin en fait, le fait de vivre dans un endroit aussi cher pendant longtemps, j'ai complètement oublié que les prix de base étaient pas ceux-là du tout. Et du coup, j'ai quitté Malte parce que payer 3 000 € par mois pour vivre et être dans un appart pas si fou, pas au bord de la mer, alors que je payais l'appart 1 300 € par mois, ce qui est énorme parce qu'il n'était pas très grand et il n'était pas au bord de la mer et il n'était pas si fou. Et voilà, le coût de la vie, ça a été 2 500 €, 3 000 € par mois à Malte. Donc, ouais, au final, c'est pas rentable pour le prix que ça coûte. Le rapport qualité-prix est pas ouf comparé à d'autres pays. Par exemple, là, je suis en Thaïlande, je paye 1 500 € par mois, 2 000 € par mois max si je fais des trucs de fou. Et j'ai une qualité beaucoup plus grosse, j'ai des appartements beaucoup plus ouf, j'ai des condominiums, donc c'est des gros apparts avec piscine, jacuzzi, salle de sport et tout à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai quitté Malte pour cette raison. Et du coup, pour vous parler des impôts, au final, c'est pas si rentable que ça d'être dans un pays où il y a peu d'impôts si au final vous gagnez pas beaucoup d'argent. Parce que si vous gagnez pas beaucoup d'argent, au final, si vous payez 1 500 € par mois et que vous payez plus 20% d'impôts, donc ça fait 1 800 € par mois, on va dire, c'est plus rentable que de payer 3 000 € par mois à Malte. Donc voilà, les pays avec 0%, c'est vraiment rentable si vous gagnez beaucoup. Mais également, si vous gagnez beaucoup, c'est con d'aller dans un pays qui est pas ouf juste pour les impôts, parce qu'au final, si vous gagnez beaucoup, autant aller dans un bon pays où vous payez des impôts, vous vous en foutez, parce que de toute façon, vous gagnez beaucoup et vous pouvez vivre comme ça vous souhaite. Donc voilà, c'est mon point de vue sur ça. Même les gens riches, il y en a très peu qui vivent dans des pays avec peu d'impôts, parce qu'au final, voilà. Bon, après, je parle pas de la France, parce que la France, c'est beaucoup et il y a des meilleurs pays. Mais voilà, vous pouvez aller en Thaïlande, et en Thaïlande, il y a des trucs beaucoup mieux pour beaucoup moins cher, et vous payez un petit peu d'impôts, pas trop non plus. Et si vous êtes riche, vous vous en foutez de payer 300 000 € sur 1 million. Bref, voilà, c'est mon point de vue sur les impôts. Maintenant, on va parler du Monténégro. Donc le Monténégro, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé? Parce qu'en fait, c'est trop rural encore. Je pense que le Monténégro, il y a un très gros potentiel dans les 5 prochaines années à venir. Donc au Monténégro, il y a 10% d'impôts. Très gros potentiel dans les 5 prochaines années à venir. Donc dans 5 ans, ça peut être très très bien. Mais là, il y avait encore très peu d'expatriés. Tout était très rural, donc pour vous donner un exemple, par exemple, il n'y a pas de centre commercial, il n'y a pas de gros magasins avec tout à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des fruits, vous devez aller dans un magasin de fruits. Si vous voulez acheter du poisson, vous devez aller chez le poissonnier. Vous ne pouvez pas aller dans un centre commercial et acheter des fruits, du poisson et de la viande en même temps. Il faut à chaque fois aller dans un endroit spécifique. Et en plus, ils ne livrent pas de nourriture. Et pour moi qui cuisine pas du tout, j'avais clairement la flemme de devoir cuisiner tout le temps. Ça me faisait vraiment chier. Et voilà, donc il n'y avait pas de livraison de nourriture dans l'endroit où j'étais. Après, je me suis rapproché dans une ville un peu plus proche de tout. Et au final, il y avait quand même très peu de livraison de nourriture. Il y avait genre 10 restaurants.
Donc c'est encore très peu développé au point de vue entrepreneur. Mais on voit qu'il y a des choses qui se construisent et je pense que ça peut être un bon endroit pour investir. Et vraiment, les paysages et le temps sont vraiment parfaits là-bas. Il fait 25-30 degrés toute l'année, tout le temps. Les paysages sont vraiment ouf. Je vous montrerai des images dans cette vidéo. Mais voilà, encore trop peu d'expatriés et encore trop peu développé à ce point de vue-là. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'expats. J'avais l'impression d'être un petit peu isolé et tout le monde parlait le langage du Monténégro. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est un truc un petit peu russe. Donc ouais, quand j'allais à la salle de sport, tout le monde parlait russe entre eux et moi j'étais complètement ignoré. Enfin, c'était un peu bizarre. J'ai pas l'impression qu'ils soient encore très ouverts d'esprit sur les étrangers. Donc voilà, mais le Monténégro, vraiment j'aime bien. Si vous voulez faire des vacances là-bas par exemple, ça peut être très bien. Et si vous aimez un petit peu tout ce qui est rural et que vous voulez faire votre petite vie sans trop parler à des gens, sans trop voir d'expatriés, payer 10% d'impôts, un petit coût de la vie pas trop cher, même si c'est quand même un peu cher, et que vous aimez bien aller dans différents magasins et faire de la nourriture, voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, du coup, je suis allé en Estonie. Donc, l'Estonie, j'ai bien aimé aussi. Je voulais même aller en Estonie plutôt que Malte, du coup, en 2022. Mais finalement, ce que j'ai pas aimé en Estonie, c'est qu'il y avait quand même trop d'impôts, surtout sur les crypto-monnaies. 20% sur les crypto-monnaies, c'est énorme. Voilà, s'il n'y avait pas 20% d'impôts sur les crypto-monnaies et juste 20% sur le business, ça m'aurait intéressé. Mais 20% sur les crypto-monnaies, ça fait quand même beaucoup. Et finalement, il fait froid, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Ça ressemble un peu à Strasbourg, pour ceux qui connaissent, en France. Donc, c'est un petit peu une ville un peu atypique. Il y a des gens stylés en Estonie, donc un peu d'entrepreneurs, c'est ouvert à ce point de vue-là. Mais voilà, il fait froid, il n'y a pas trop d'activités à faire. Le coût de la vie est pas cher, donc c'est bien. Et les impôts, je trouve pas ça vraiment trop optimisé. Voilà, je trouve pas que c'est vraiment un endroit très optimisé niveau impôts. C'est un petit peu un mirage qu'ils vous disent parce que au final, tu payes pas d'impôts tant que tu réinvestis dans ta boîte. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut quand même vivre, donc vous paierez forcément des impôts. Et 20%, je trouve ça beaucoup, sachant qu'il y a d'autres pays où il y a des 15%, 20, 30% qui sont beaucoup mieux avec un coût de la vie moins cher. Donc voilà, je me vois pas aller vivre dans le froid juste pour ça. Donc finalement, je suis retourné à Malte. Mais avec le recul, je serais peut-être allé en Estonie quelques temps. Ou en fait, avec le recul, je ne serais même pas du tout ni allé en Estonie ni à Malte, mais directement en Asie. Mais en fait, c'était fermé avec le Covid. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis pas allé en Asie, c'est que c'était fermé avec le Covid. Ça, c'était un peu relou. Mais là, ça a rouvert. Sinon, il y a aussi le Mexique qui est intéressant, qui n'était pas fermé, qui pouvait être aussi bien, même si c'est un peu cher. Donc voilà, le premier voyage. Je vous ai donné un petit peu mon avis sur tous les pays. Tous les pays n'étaient pas trop chers niveau impôt. La Thaïlande, c'est un peu plus cher niveau impôt, mais c'est moins cher coût de la vie. Donc à voir, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour les voyages. Maintenant, on va parler de l'aspect business. Alors juste avant de parler de l'aspect business, un petit peu pour vous parler de la Thaïlande, il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la Thaïlande. Je voulais également vous dire que pour vivre en Thaïlande, le truc le plus chiant, c'est d'avoir un visa. Il est très compliqué d'avoir un visa en Thaïlande. Il y a le visa touriste et après il y a un visa élite qui coûte 15 000 euros pour 5 ans. Donc 15 000 euros à lâcher d'un coup, c'est beaucoup, surtout si tu sais pas si tu vas aller vivre dans le pays. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple aller louer un appartement pendant 6 mois. C'est possible de trouver, mais la plupart du temps, ils te demandent un an. Et du coup, il faudra que tu prennes un visa touriste de 2 mois, que tu ailles en Thaïlande, que tu fasses un 30 jours d'extension. Ensuite, il faut que tu partes de la Thaïlande, que tu ailles dans un autre pays voisin, que tu refasses un visa touriste de 2 mois avec une extension de nouveau de 30 jours. Donc ça te fait 6 mois et du coup, tu peux réussir à négocier pour avoir un appartement de 6 mois. Mais c'est un petit peu chiant de ce point de vue-là pour se projeter sur le long terme, sachant que toutes les locations courtes durée sont compliquées à avoir en Thaïlande. Ils veulent pas trop que tu aies des locations courte durée et si tu veux trouver des locations longue durée, il te faut du coup un visa longue durée. Et du coup c'est chiant et en même temps il faut que tu testes aussi tous les endroits et donc du coup pour tester tous les endroits il faut que tu prennes des trucs courte durée et du coup c'est cher parce que ils veulent pas trop que tu fasses des trucs courte durée. Donc ouais, du point de vue du visa c'est un petit peu relou, mais je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos sur la Thaïlande. Voilà, on ferme le sujet et maintenant on peut parler un petit peu plus de ce que j'ai fait en business. Alors d'un point de vue business, en 2021 du coup j'ai arrêté ma chaîne YouTube et je faisais beaucoup de crypto-monnaies. Donc j'avais investi dans un play to earn qui s'appelle Axie Infinity et j'avais en fait des gens qui jouaient pour moi et qui me rapportaient de l'argent en crypto-monnaie du coup parce qu'on pouvait avoir qu'un seul compte. Et du coup, il fallait acheter des personnages qui coûtaient dans les centaines d'euros et eux, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient aux Philippines. Donc, je leur donnais les personnages et on faisait 50-50. Et voilà, je gagnais beaucoup d'argent là-dessus. Mais au final, fin 2021, début 2022, ça a beaucoup crash. Donc au final, j'ai gagné plus du tout d'argent là-dessus. Et j'ai perdu pas mal d'argent parce que j'ai réinvesti dans le coin et le coin s'est fait hack. Je ne sais pas si vous connaissez le coin qui s'appelle Ronin. Voilà, ils se sont fait hack par la Corée du Nord. Donc j'ai perdu pas mal d'argent à cause de ça. Et donc, j'ai un petit peu arrêté tout ce qui était play to earn, parce que de toute façon, là, actuellement, c'est mort, mais ça peut repartir plus tard dans le bull market. Voilà, je faisais ça. Je fais aussi des chaînes YouTube automatisées. Donc ça, c'est un business en fait qui consiste à faire des chaînes YouTube automatisées. Donc c'est des chaînes YouTube de top 10.
vous faites des top 10, vous faites des vidéos de n'importe quelle thématique en fait, tant que ça fait des vues. Voilà, vous créez plusieurs chaînes YouTube, vous faites des vidéos, donc j'en fais en anglais, en français. Vous payez quelqu'un pour faire le script, vous payez quelqu'un pour faire le montage vidéo et vous payez quelqu'un pour faire la voix off. Et ensuite, y a plein de vidéos qui vous rapportent des revenus passifs parce que sur le long terme, vous avez des centaines de vidéos qui font des milliers, voire des millions de vues. Et ça vous rapporte des revenus passifs grâce à YouTube. Donc ça, c'est très très bien parce que du coup, je gagne pas mal d'argent par mois grâce à ça. J'ai 5 chaînes YouTube différentes actuellement. Donc 2 anglaises et 3 françaises. Et je trouve même qu'en anglais, ça marche mieux. Mais au début, j'ai fait en français parce que je pensais que c'était dur en anglais, etc. Mais au final, c'est pas si dur que ça. Donc voilà, je fais en anglais. Et maintenant, je vais me focus sur ça, sur YouTube. Donc je vais me focus à vous expliquer comment faire pour faire des chaînes YouTube automatisées. Voilà, c'est un petit peu le nouveau business que je vais vous présenter sur cette chaîne. Et c'est le business actuellement que je fais la plupart du temps. Je fais aussi des tunnels de vente, de temps en temps, des trucs de ce style. Mais la plupart de mon temps, je passe mon business à faire des chaînes YouTube automatisées. Voilà, donc je vais pas trop encore parler de sujets différents dans cette vidéo. Là, je vous ai un petit peu raconté tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Voilà, j'ai pas mal oublié des choses, je pense. Mais voilà, un petit récap, comme ça vous suivez un petit peu tout ce que j'ai fait. Et on parlera plus en détail d'autres sujets dans de prochaines vidéos. Comme ça, la vidéo dure pas trop longtemps. Et ouais, du coup, si vous voulez en savoir plus sur la création de chaîne YouTube, j'ai ouvert rapidement une page de coaching gratuit. Donc vous mettez votre email juste en dessous dans le lien de la description et vous pouvez réserver un appel et je vous explique comment ça se passe gratuitement. Voilà, donc je vous coach et je vous dis comment ça se passe, comment créer une chaîne YouTube, comment c'est rentable, etc. Et dans des prochaines vidéos, je vais un petit peu vous montrer la Thaïlande. Je vais faire plus de vlogs et de vidéos un petit peu comme ça sur le téléphone. Je vous montrerai du coup Bangkok, Chiang Mai, les activités que je fais, qu'est-ce que je pense de la Thaïlande, etc. Parce que je vous en ai pas parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas quand même à me dire en commentaire quel type de vidéo vous souhaitez sur cette chaîne, puisque je sais pas encore trop quoi faire. Je vais faire des vlogs et parler de YouTube.